Bonjour à tous, je suis Émilie, infirmière puéricultrice. Nous allons voir dans cette vidéo la mémoire et l'attention chez l'enfant. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'il y a énormément de données sur la question. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de rentrer dans les détails ou d'aborder vraiment tout le sujet en entier au risque de faire une vidéo très longue. Je vais essayer un petit peu de survoler en vous donnant quelques éléments clés selon l'âge, les capacités de l'enfant, ce qui peut aider. Et ensuite, je vais vous parler simplement, sans rentrer dans les détails, de tout ce qui est trouble sur la mémoire et l'attention. Peut-être que je ferai une autre vidéo si ça vous plaît, en détaillant un petit peu tout ce qui est trouble et des problématiques liées à cette thématique. Donc la mémoire et l'attention se développent progressivement chez l'enfant selon son âge, mais chaque enfant est encore différent. Je vais vous donner des repères dans l'âge des enfants pour que vous ayez des notions, mais encore une fois, chaque enfant est différent, on le voit même dans une fratrie, on a beau les élever de la même façon, il y a des différences, donc il faut vraiment prendre l'enfant de façon individuelle et ne pas calquer sur son frère, sa sœur, etc. Chacun à son rythme. Donc on peut dire qu'avant 3 ans, l'attention est assez brève, quelques minutes à peine. Ce qui peut aider, c'est les routines, les chansons répétitives, les jeux simples comme le cache-cache. Ensuite, à partir de 3 à 5 ans, l'enfant peut se concentrer environ une dizaine de minutes. On peut l'aider avec des histoires illustrées, des jeux de tri, des rituels rassurants. Ensuite, entre 6 et 9 ans, la concentration peut aller aux alentours de 20 minutes. Il ne faut pas hésiter à donner des consignes claires, faire des jeux de mémoire, des supports visuels sont très utiles à cet âge-là. Ensuite, à partir de 10 ans, l'enfant commence à utiliser des stratégies de mémorisation. On peut l'accompagner avec des mind maps. Vous savez, c'est des choses très visuelles qui relient une information à d'autres informations. Ça permet à l'enfant de vraiment visualiser et de mémoriser de cette façon. Il y a des résumés qui peuvent être faits et des techniques en répétition. Le fait de répéter souvent la même leçon, voilà, ça finit par rentrer un peu comme les poésies. À la maison, ce qui fonctionne assez bien, c'est de décomposer les consignes, de valoriser les efforts, de créer des rituels et des routines visuelles, de proposer des moments calmes et des jeux qui demandent de l'attention. Parfois, malgré tout ça, il y a des difficultés qui persistent. Donc là, on va parler de la deuxième étape, donc qui concerne tout ce qui est trouble chez l'enfant. Donc souvent on entend parler des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qu'on appelle le TDAH. C'est des enfants qui peuvent être très distraits, ils peuvent parfois être impulsifs, et c'est des enfants qui ont du mal à suivre les consignes ou c'est des enfants qui ont vraiment du mal à... On a vraiment l'impression que c'est des enfants agités en fait. Il y a d'autres troubles qu'on appelle DYS, DYS, comme la dyslexie ou la dyscalculie, soit c'est sur la lecture, soit c'est concernant la façon de compter, qui affecte la mémoire verbale et la concentration. Dans ces cas-là, il est important de consulter un professionnel comme son médecin traitant, un pédopsychiatre par exemple, un orthophoniste, un psychologue, un ergothérapeute. Tous ces professionnels peuvent vraiment aider vos enfants. Des aménagements simples peuvent aider, comme des supports visuels, des pauses régulières, des outils de compensation et surtout, c'est des enfants qui sont assez particuliers et donc il faut vraiment beaucoup de bienveillance et encore une fois, chaque enfant a son propre rythme. Donc en conclusion, déjà il faut rester en étroite collaboration avec l'école par exemple pour voir un petit peu les progrès de son enfant et voir s'il y a des difficultés particulières. Pour conclure, on peut dire qu'en tant que parent, vous avez un rôle précieux, celui d'observer, d'encourager, d'adapter un environnement pour l'aider à grandir sereinement. Des gestes simples, comme on a vu, des routines, des jeux, des moments calmes, peuvent vraiment faire la différence. Ne pas hésiter à demander de l'aide si cela est vraiment compliqué, avec bien sûr de la bienveillance. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute, de valoriser les progrès et de cultiver un climat de confiance, parce qu'un enfant qui se sent compris, c'est un enfant soutenu et c'est un enfant qui peut apprendre à son rythme en toute sécurité.
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager cette vidéo si vous connaissez des parents qui pourraient avoir potentiellement besoin de ces informations-là. Et si vous avez des envies, des particularités, des thématiques que vous souhaitez aborder dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire. Je serai là pour y répondre. Merci beaucoup. À bientôt.